Respect de l'éthique et de la déontologie de la presse, malgré l'influence du numérique, c'est le leitmotiv de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias en initiant des séances d'échange au profit des professionnels des médias. En décidant d'installer l'ODEM en 1999, nos aînés avaient sans doute le souci de s'autoréguler au regard de ce qu'ils qualifiaient eux-mêmes à l'époque des dérives de la presse béninoise. Mais c'était sans imaginer que quelques années plus tard, Internet allait s'inviter dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous sommes envahis par les réseaux sociaux, nous sommes envahis par les informations et nous envahissons nous aussi ces réseaux. Et pour l'institution d'autorégulation, les défis sont devenus énormes, d'où les journées éthiques et déontologiques de la presse béninoise. 12 conférences donc vont s'enchaîner tout au long de ces activités. 12 conférences dans 12 localités du Bénin, 12 conférences pour présenter les bases de l'autorégulation spécifique au numérique. Des conférences pour permettre aux journalistes de mieux cerner les contours liés à la thématique choisie. L'éthique et la déontologie à l'épreuve du numérique. Si nous sommes en face de journalistes et que nous nous revendiquons journalistes, ça veut dire que nous estimons appartenir à une profession et vous vous appelez confrère. Et si vous vous appelez confrère, vous estimez appartenir à cette profession-là, obligatoirement vous êtes régi par des règles, par des normes. Et vous avez des devoirs. C'est l'ensemble de ces normes et règles que l'on identifie comme étant déontologie. Si vous êtes journaliste, vous n'exercez pas comme bon vous semble. Vous exercez au-delà de la déontologie, il y a l'éthique du journaliste qui vous lie, qui vous contraint. Et quand on parle d'éthique, on ne peut que faire référence à la Grèce antique, ethos, qui veut dire manière de vivre. Le conférencier fait tout simplement observer à l'assistance que les règles déontologiques n'ont pas changé avec l'avènement du numérique. Il estime qu'elles sont d'ailleurs toujours d'actualité. La première règle, l'article 1er nous dit « Le journaliste est tenu de respecter les faits, quoi que cela puisse le coûter personnellement, et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité. » Selon vous, est-ce que, parce qu'il y a eu l'avènement du numérique, cette règle a changé? Pas du tout. Vous êtes journaliste, vous êtes tenu de vous en tenir aux faits. C'est une obligation déontologique, c'est une obligation même légale. Dans l'exercice de sa profession, le journaliste doit faire preuve de vigilance afin de ne pas enfreindre le code du numérique. Il y a le fameux article 550 qui a provoqué la détention, la garde à vue et la détention de plusieurs journalistes. Le harcèlement par le biais d'une communication électronique. À ce moment-là, le journaliste, lorsqu'il se comporte toujours comme journaliste, il reste sous la protection de la loi. Mais lorsqu'il sort du journaliste pour se comporter comme n'importe quel individu, il est sanctionné comme n'importe quel individu au titre de l'article 550 et de d'autres dispositions du Code du numérique. Présent au lancement des journées éthiques et déontologiques, le conseiller à l'ARAC, Bastien Salami et Zakiat Latunji, présidente de l'UPMB, ont salué cette initiative de l'organe d'autorégulation des médias. Un lot de documents constitués de livres tournant autour de l'éthique et de la déontologie, et ce, ayant rapport à l'ODEM, a été offert à chaque organe de presse présent.